J'ai 100 jours pour faire un home gym au milieu de nulle part. Mes petits zigougous, mes petites zigounettes, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. Effectivement, je suis au milieu de la campagne australienne, dans un coin paumé de chez paumé. Je vous montre tout de suite sur la carte. Et bien évidemment, il n'y a pas de salle de sport. La première salle de sport est à 2 heures et c'est une salle de pilates. Après, je peux potentiellement essayer de me mettre au pilates. Allongez. Et pulsation vers le ciel. Pam. Tirez bien le pied et la main en direction opposée. Tout ça pour dire que du coup, je vais devoir fabriquer un home gym avec tout le matériel dont j'ai à disposition. Il y a beaucoup de choses. Il y a une sorte de petite décharge là-bas. Du coup, ça va être l'occasion de se créer son propre home gym. Et du coup, c'est le jour 1 de cette série de vidéos. Genre, je vais vraiment vivre dans ce bungalow pendant 100 jours. Ça va être génial. Bon les gars, première séance, jour 1, ça va être pec, épaule. Du coup, je n'ai encore rien. À part que j'ai trouvé, c'est très drôle, ces 2 boulons écrous énormes. Et du coup, ça fait à peu près, je dirais, en vrai, aux alentours peut-être de 8 kilos. Mais du coup, ça peut être bien pour faire des élévations latérales. Première séance, du coup, ça va être principalement à base de pompes et de ça. Mais vous en faites pas, on va upgrader très vite. Restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez voir l'entièreté de ce qu'on va faire pendant ces prochains jours. Bon, c'est la fin du jour 1 pour le moment, parce que le soleil va bientôt se coucher. Donc je vais continuer encore à faire des pompes et des élévations latérales. C'est tout ce que je peux faire pour le moment. Et on se voit demain pour upgrader tout ça. Bon les gars, jour 2, j'ai une bonne nouvelle parce que le proprio m'a dit qu'il avait du coup un banc de muscu qu'il avait acheté il y a 6 mois et qu'il n'a jamais monté. Donc on va le monter tout de suite. En vrai, c'est quand même exceptionnel que pendant que je sois en train de faire ça, il y a vraiment des vaches partout qui me regardent. Il y a vraiment des vaches, genre littéralement partout, qui me regardent. Bon, du coup, le banc de muscu est monté, donc après il faut vraiment que je le mette sur un endroit stable. Il est pas mal, franchement, quand tu pars de rien et que tu as ça, tu es content. Ouais. Je peux faire du leg extension en mettant des disques devant. Ça, après, je peux tout à fait le bouger. Ça va permettre de faire des abdos. J'aurais juste à mettre mes jambes hop, comme ça, et du coup, faire des petits abdos. Développer incliné avec la barre, mais aussi développer couché. Hop, bande développé couché. Faut que je trouve une barre qui puisse supporter quand même un peu de poids. Et en plus de ça, il fait... Alors avec le poids, je pense que ça retombe, mais globalement, il fait butterfly aussi. Donc, j'ai de quoi faire pec, j'ai de quoi faire du coup jambes un petit peu et abdos avec cette machine. Sachant qu'un banc, ça peut aussi me servir à autre chose. Je peux très bien faire du rowing bar comme ça. Donc techniquement, je peux aussi travailler le dos. Je peux aussi travailler les triceps. Globalement, je pense que va vraiment m'être utile ces prochains jours. C'est vraiment la pièce maîtresse de mon home gym. Donc je suis content. On va tout de suite aller faire un tour à la décharge pour voir si on peut trouver une barre et des poids. Voilà, globalement, là je me trouve donc à, je dirais, 500 mètres de là où je dors. Et du coup, il y a une décharge complète
avec plein de trucs, des vieux tracteurs. Regardez ce vieux camion. Il y a vraiment de quoi faire et je peux tout utiliser. Donc ça c'est vraiment cool. Je pense prendre pas mal de trucs ici, de petites merdes un peu à droite à gauche pour me fabriquer le home gym de mes rêves au final. Je suis dans la décharge et j'ai trouvé 2-3 petits trucs dont cette magnifique poulie. Bon, elle est un peu... Elle tombe pas très bien, quoi. Va falloir la dégraisser et peut-être changer les roulements. Mais ça, j'ai ce qu'il faut. Donc je vais la prendre. Et après, il faut que je trouve un câble à passer dedans. Je crois que j'en ai vu là-bas. Deuxième séance de la semaine. Ça va être dos biceps. Donc globalement, ça va être à base de traction aux arbres et de rowing halter. Mais du coup, ce ne sera pas des haltères. J'ai trouvé des bidons de 30 litres. Donc pour pouvoir faire des rowing sur du coup le banc. Pour ce qui est des biceps, j'ai trouvé dans la décharge des petites dumbbells de 12 kg. Donc je pense que déjà pour le reste en plus de la semaine, ça va m'être très utile. J'ai aussi cet objet. Il y a moyen de faire une poulie. C'est l'objectif. On va pouvoir faire du tirage dans tous les cas. Ça va être, je pense, très utile. Cette petite poulie. Voilà. Mine de rien, là, ça tabasse. Parce qu'en fait, quand tu prends genre juste 1 minute de repos, quand tu fais un circuit avec beaucoup de répétitions, bah mine de rien, je le sens bien. Donc en vrai, je suis assez content. Parce que je me dis que là, pendant du coup ces 100 jours, je vais potentiellement rien perdre, voire même gagner de la masse. Et ça, c'est exceptionnel. Franchement les gars, si je peux le faire, vous avez aucune excuse. Vraiment. Je suis vraiment perdu dans la campagne australienne, entouré de vaches, de kangourous et de serpents. Et j'arrive à m'entraîner. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Et nous, on se retrouve pour le prochain jour. Bon les gars, nouvelle journée. Alors, faut savoir que c'est pas des jours consécutifs. Il y a forcément des jours où, déjà de 1, je vais pas m'entraîner. De 2, je vais pas avoir le temps de construire quoi que ce soit. Parce que forcément, je travaille dans la ferme. Ça ne nous empêche pas qu'aujourd'hui, je vais faire une séance pec triceps et demain sera séance jambes. Il faut absolument que dans les prochains jours, j'installe la poulie pour pouvoir faire plus de triceps et une bonne séance dos. Je pense sincèrement l'installer vers là, mais on verra ça plus tard. J'ai réussi à choper des poids de 45 kg, des pieds de tonnelle si je dis pas de bêtises, et un disque de 10 kg pour faire du pec fly. C'est pas énorme, mais je pense que je vais rajouter du coup les dumbbells en plus dessus. Et je vous laisse tout de suite avec l'entraînement. Bon, c'est la fin de l'entraînement avec beaucoup de répétitions.
C'est ce qui d'ailleurs m'essouffle pas mal, je trouve. Parce que du coup, ça fait beaucoup plus cardio que entraînement classique, hypertrophie, tout ça. Donc ça me change de d'habitude. Mais j'espère sincèrement vite arriver à un super home gym pour reporter les charges que je portais avant et avoir les mêmes sensations que dans une salle de sport classique. Je vous laisse avec le prochain jour. Nouveau jour, jour de jambes, accompagné de ma meuleuse. L'objectif est d'aller chercher une barre en métal où je pourrais arrondir les deux extrémités pour pouvoir y accrocher des bidons. Là, vous voyez, c'est typiquement ce qu'il nous faut. Voilà, avec ma tête de golemon, je vous montre un peu la barre. Donc en vrai, elle est très légère, mais au moins, je peux faire mon squat tranquille. Je suis assez content parce que du coup, cette barre, elle va aussi nous servir pour les pecs. Donc c'est un petit upgrade et en vrai, pour les pecs et même pour les bras, hein, si j'ai envie de rajouter du poids. Encore une évolution majeure dans l'avancée de ce home gym. Je sais pas trop comment je vais l'appeler. Si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas. À vous de sortir les meilleurs jeux de mots. J'ai mes bidons de 30 litres. Et dans l'idée, il faudrait que cette barre puisse passer, vous voyez, juste ici. Très simple, barre métallique, 2 trous de chaque côté. Je mets du fil de fer en forme de crochet, j'aurai juste à enrouler autour des bidons. C'est la première semaine. On va step up, ne vous en faites pas, il y aura de la soudure, il y aura tout. Je vais même demander au proprio de m'apprendre à utiliser son poste à souder et à faire de la soudure en fait tout simplement pour avoir le meilleur home gym possible et inimaginable. Et voilà. Et non, c'est pas du plagiat sur le Corona Gym. C'est juste que j'ai besoin de m'entraîner moi aussi. Et je vous emmerde en fait. Voilà. Bon les gars, on est le lendemain. Malheureusement, j'ai pas pu finir hier parce que du coup, il commençait à faire noir. Mais j'ai réussi à finir ça. Globalement, c'est très simple, hein. C'est un trou, un fil de fer et j'accroche le fil de fer au bidon. I left the bright door half behind me. Let the hallway hold my better face. Every window. Et bah ça va être le moment de vérité, on va tester le squat. Je vais tout simplement, vous voyez, poser mes bidons sur d'autres bidons, me glisser en dessous en position squat et prendre la barre directement en bas. Je pense sincèrement, honnêtement, hein, que je suis un génie. Je vous laisse débattre en commentaire. Bon, du coup voilà, j'ai mis des bidons en dessous, ça va être entre guillemets mon rack à squat. Mais j'ai peur qu'on démarre de trop bas. On va tester tout de suite. Le squat démarre hyper bas. Faut que je prenne large pour l'équilibre. En fait, c'est tout dans le dos là. Donc là, j'avance un petit peu histoire de pas frotter. Faut penser à l'équilibre, hein, putain. Et pour déraquer, re-raquer plutôt. Dire que je me plaignais de mes barres à la salle. Comme quoi elles étaient un peu trop épaisses, un peu trop grosses. Que dalle. Bah, elle me manque sincèrement. On va tester tout de suite cette barre pour le développé couché. Wow, wow. Oh, c'est hyper dur. Ouh. Oh. Mais faut être stable. Oh bordel. Oh. C'est quoi ça? Ça bouge tellement. Non, faut que je trouve une autre solution. On teste une dernière. T'enlèves-en vite. Non, c'est pire.
La barre, elle va me tomber sur la gueule. J'essaye de la raquer, là, j'y arrive pas. Ok. C'est pas possible. Je vais pas pouvoir garder ça, c'est impossible. Non mais ça bougeait tellement. Genre là, c'est casse-gueule. Autant sur le squat, j'ai un peu plus d'équilibre. J'ai juste à relever le rack. Je pense que j'ai juste à mettre un bidon en plus, en vrai. Ce sera beaucoup plus simple. Mais pour le développé couché, il faut que je trouve une solution. Genre, c'est impossible. Ça bougeait comme ça dans tous les sens. Du coup, je vais quand même faire ma séance jambes. Et on verra dans le prochain épisode pour installer la poulie et changer cette barre pour faire du développé couché. Bon les gars, j'ai complètement tordu la machine. En fait, j'ai l'impression que je mets trop lourd. T'as 67 kilos, c'est que dalle. Et tout est tordu. Je vous jure, c'est tellement frustrant. J'ai envie de soulever lourd, j'ai hâte qu'on améliore tout ça. Bon les gars, c'est sur cette dernière séance que se termine l'épisode 1 de 100 jours pour construire un home gym au milieu de nulle part. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Pierre PVL, je vous souhaite le meilleur pour le pire.